Zulflawen, bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Voici Persvanine, une soupe kabyle qui est très savoureuse. C'est une sauce avec des boulettes à la semoule et plein de fines herbes et d'autres bons ingrédients. Je vous propose une version très facile, les boulettes cuites d'une façon très spéciale, rapide à faire, que tout le monde peut essayer. C'est une soupe que je vous recommande fortement car elle est réconfortante, elle réchauffe bien et surtout délicieuse. Je commence par préparer la sauce. Dans un faitout sur un feu moyen, je mets un peu d'huile végétale et j'ajoute un morceau de graisse séchée qui fait partie de notre tradition, mais c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de l'ajouter, mais elle parfume bien cette soupe. J'ajoute un gros oignon coupé en petits morceaux et 2 branches de céleri avec une carotte aussi coupée et un mélange de persil et de coriandre fraîche émincée. Par la suite, c'est le moment d'ajouter les épices. J'ai pris une cuillère à café de chaque, une cuillère à café de ras el hanout, une autre de coriandre moulu, du cumin, un mélange épicé que j'achète. C'est un mélange de chili, de l'ail en poudre, de l'oignon en poudre et du sel. Vous pouvez le remplacer par juste une cuillère à café du chili avec une cuillère à café de sel. Je mets le tout sur les légumes, je mélange bien et je les fais revenir en environ 5 minutes. Bien sûr, les mélanger de temps en temps pendant ce temps de cuisson. Après environ 2 minutes, j'ajoute une tomate râpée avec une cuillère à soupe de paprika pour donner une belle couleur à cette soupe. Après ce temps, je mélange bien. C'est ce mélange qui donne du goût à cette soupe. Puis j'ajoute 2 litres d'eau. C'est important de mettre beaucoup d'eau car les boulettes de semoule peuvent absorber la sauce et il faut avoir beaucoup de celle-ci. Et dès que ça commence à bouillir, j'ajoute environ 100 g de lentilles bien nettoyées et rincées. Et j'ajoute un cube de bouillon de bœuf pour donner du goût aussi à cette sauce et une touche aussi facultative, un navet coupé en petits morceaux. Je mélange bien le tout et je laisse cuire environ 30 minutes. Juste avant de préparer les boulettes de semoule, la sauce commence à bouillir. J'enlève 2 louches de cette savoureuse sauce pour préparer les boulettes. N'oubliez pas de liker et de partager si jamais vous aimez la recette. Voici maintenant la préparation de Persvanine, les boulettes à la semoule qui sont très savoureuses. J'ai pris environ 400 g de semoule moyenne, vous pouvez prendre jusqu'à 500 g. Je les verse dans un récipient, puis j'ajoute une grosse poignée de coriandre fraîche, de préférence d'utiliser les feuilles, avec un petit, environ une cuillère à soupe de graisse sèche qui parfume bien aussi ces boulettes, qui leur donne un goût spécial, mais c'est facultatif, avec une poignée aussi de persil et de la menthe. C'est important, c'est indispensable. Ça donne un très bon goût à ces boulettes. Une poignée aussi de feuilles de menthe hachées avec des épices quasiment les mêmes que celles qu'on a mis dans la sauce. J'ai une demi-cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café de ras el hanout, une demi-cuillère à café du mélange épicé avec la même quantité du cumin et de coriandre aussi moulu et une pincée de poivre noir, une demi-cuillère à café aussi de sel. Je verse le tout sur le mélange, puis j'ajoute 6 cuillères à soupe d'huile d'olive qui leur donne aussi un goût unique à ces boulettes. Je mélange bien le tout et je m'assure de bien incorporer tous ces ingrédients à la semoule. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout avec ma main, je m'assure de bien écraser les fines herbes pour dégager leur parfum et qui va se mélanger avec la semoule et qui va donner un très bon goût à ces boulettes. Et je m'assure de prendre mon temps à faire cette opération, environ 1 minute. Après ce temps, regardez, même le mélange, il change de couleur. Je fais un trou au milieu, j'ajoute un œuf et c'est facultatif, mais c'est important de l'ajouter pour s'assurer que les boulettes gardent leur forme. Et par la suite, c'est le moment d'ajouter la sauce
qui va nous permettre de lier tout ce mélange pour avoir une pâte. Bien sûr que vous pouvez remplacer la sauce avec de l'eau tiède, mais je vous conseille d'ajouter la sauce car la saveur de celle-ci rehausse le goût des boulettes. Surtout, attendre à ce que la sauce soit tiède ou froide avant de l'ajouter à ce mélange de semoule. Puis, travaillez le tout pour avoir la pâte. Vous pouvez même vous servir de votre main pour que le processus soit facile et rapide. Le but, c'est juste de ramasser tous les ingrédients ensemble, ne pas pétrir ce mélange. Une fois que c'est fait, maintenant c'est le moment de confectionner les boulettes. Je me sers d'un peu d'huile végétale. D'abord, je badigeonne une assiette sur laquelle je vais mettre les boulettes confectionnées et je me mets à chaque fois un petit peu d'huile végétale sur mes doigts pour que les boulettes soient facilement confectionnées. Vous pouvez former des boulettes ou leur donner la forme ovale quand vous voulez. Quand vous pouvez les faire grandes ou petites, c'est à votre goût. En tout cas, ça se ramasse facilement, les boulettes se forment facilement. Mais toujours, assurez-vous de mettre un petit peu d'huile sur vos mains pour que le mélange ne colle pas sur votre main et les boulettes soient bien confectionnées. Une fois que vous avez confectionné la moitié du mélange ou vous avez rempli l'assiette, maintenant je vous montre une façon spéciale rapide pour les durcir. Au lieu de les faire cuire à la vapeur comme on le fait traditionnellement, je vous montre une technique, c'est de les faire cuire au micro-ondes pendant 50 secondes. C'est une façon, une technique qui est moderne et facile, rapide, pas besoin de mettre le couscoussier puis de les faire cuire un petit peu à la vapeur avant de les mettre dans la sauce. Alors vous les passez 50 secondes au micro-ondes puis vous les retournez. Car il y a un côté qui est légèrement dur que l'autre. Le but, c'est de ne pas les faire cuire, mais juste de les rendre, de leur permettre de garder leur forme et de les rendre un petit peu légèrement fermes. Par la suite, je les remets une deuxième fois au micro-ondes pour un autre 50 secondes. Vous allez voir mes amis, c'est une façon efficace, rapide, accessible à tous et qui sauve du temps et de la vaisselle aussi. Après, une deuxième fois 50 secondes, je les retire. Vous allez voir, elles deviennent plus fermes, mais tendres à l'intérieur. Regardez la différence entre celles qu'on a mis au micro-ondes 2 fois 50 secondes et celles que je viens de confectionner. Elles sont très tendres et molles. Voilà, donc c'est ça la différence. Avec cette technique, cette méthode, vous allez avoir des boulettes qui sont fermes, qui ne risquent pas de se défaire une fois mises dans la sauce. Donc c'est une façon express et très efficace à utiliser. Une fois que j'ai fini de passer toutes les boulettes au micro-ondes, les voici. Maintenant, c'est le moment de les ajouter dans la sauce. Bien sûr, il faut s'assurer que vos lentilles et les légumes sont cuits. Donc, ça peut prendre 30 minutes ou plus. Puis, je les ajoute dans la sauce. Je n'ai même pas besoin de faire attention car elles sont fermes. Vous pouvez les verser directement car elles ont gardé leur forme. Et je les ajoute, puis elles vont s'imprégner de la saveur de la sauce, puis dégager toute leur saveur à elles grâce aux fines herbes à l'intérieur. Et je les laisse cuire dans la sauce pendant 15 minutes, toujours sur un feu moyen. Après ce temps de cuisson, regardez par vous-même. Aucune boulette ne s'est effritée ou ne s'est cassée. Elles ont gardé leur forme. Elles sont devenues plus savoureuses. J'éteins le feu et la soupe est prête à être servie. Tersvanine, c'est un plat traditionnel kabyle qui est très savoureux. Une soupe qui est réconfortante, qui réchauffe bien, qu'on prépare surtout en hiver. C'est une recette qui diffère d'une région à une autre. Dans ma région, on ajoute des lentilles pour la rendre un peu plus santé, pour ajouter un côté protéiné à cette soupe. Une soupe avec des boulettes qui sont légèrement piquantes. La sauce aussi est légèrement piquante, parfumée avec la viande séchée. C'est un régal.
Avec la technique que je vous ai montrée de passer les boulettes en micro-ondes, vous n'allez pas hésiter de les préparer et c'est réussi à 100%, tout le monde peut les réaliser. Les boulettes après leur cuisson sont très tendres et savoureuses. J'espère que la méthode et la technique que je vous ai présentée vous poussera à les préparer à chaque fois que vous avez envie de les déguster, de vous faire plaisir et faire plaisir à votre famille. Merci de me suivre et à la prochaine!